J'étudie ici à la VUB les changements climatiques des dernières 370 millions d'années. L'étude des changements climatiques nous permet de mieux nous rendre compte de l'évolution du climat et des principaux facteurs qui influencent ce climat. Pourquoi est-ce important dans l'optique du changement climatique actuel? Eh bien, c'est en comprenant mieux comment fonctionnait le climat dans le passé que nous pouvons prévoir au mieux comment il va évoluer dans les 100, 1000 ou 10 000 prochaines années. Ma recherche consiste à reconstituer le climat des 10 000 dernières années. C'est une période baptisée Holocène par les scientifiques. Durant celle-ci, le monde ressemblait à celui que nous connaissons actuellement. Les plantes, les animaux et les continents n'ont pas bougé depuis. La seule différence réside dans le fait que le climat était différent il y a 10 000 ans. Par exemple, le Sahara, que nous connaissons actuellement comme un désert sec, était humide. Il était couvert de lacs et de végétation. Mais au cours des 10 000 dernières années, il s'est asséché. Pour en apprendre plus à ce sujet, les scientifiques étudient les sédiments des lacs, les anneaux de croissance des arbres et les carottages effectués au pôle Nord et au pôle Sud. Je procède différemment, moi. Je travaille à l'aide de stalagmites. Si la coupe d'une stalagmite, cela fonctionne de la même manière que les carottes. Une telle stalagmite grandit au fil des ans en déposant de fines couches de calcite. Une fine couche de calcite enregistre les caractéristiques du climat au moment où elle est formée. En étudiant la composition chimique des couches de calcite, je parviens à savoir comment était le climat au moment où la couche s'est formée. Je ne peux pas dire avec précision quelle était la température, mais je parviens à savoir s'il faisait plus chaud ou plus froid qu'aujourd'hui. Et en comprenant comment le climat a évolué au cours de ces 10 000 dernières années, nous pouvons mieux prévoir les changements futurs.